Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot du 24 décembre 2022. Nous sommes la veille de Noël et toute l'équipe de Diascofoot profite de l'occasion pour vous souhaiter un bon réveillon de Noël. Donc voilà, nous allons commencer ce numéro de Diascofoot par la Jupiler Pro League, la première division belge. Le Standard de Liège et ses Congolais entament la seconde partie du championnat par un nul. William Balikwisha et Merveille Bopé Bokadi était titulaire. Le Standard de Liège a fait match nul 0 but partout face à la Gantoise à l'occasion de la 18e journée de la Jupiler Pro League. Les Rouges sont 6e du championnat avec 29 points et au cours de cette rencontre de la Jupiler Pro League, deux jeunes du sang au sang congolais ont été appelés par l'équipe dans l'équipe première du Standard de Liège. Il s'agit de Léandre Kwavita et John Nekadio, le petit frère du boss Christian Louis Ndama. Le premier cité a effectué son entrée à la 84e minute de jeu, tandis que John Nekadio est resté sur le banc. C'est déjà une très bonne chose d'être appelé comme ça, convoqué, être sur le banc de tous, c'est déjà merveilleux. Une très bonne chose pour ces deux jeunes qui ont mérité leur appel par le coach principal du Standard de Liège. Et il faut noter aussi que nous avons un autre jeune encore. Il s'agit de Nathan Goy. Nathan Goy est malheureusement blessé. Il a été opéré, donc il sera indisponible pendant quelques semaines. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire concernant la reprise du championnat de Belgique de première division avec ces nuls entre le Standard de Liège et la Gantoise. Quittons la Belgique et la Jupiler Pro League pour nous rendre en Bundesliga, mais pas en première division. On va se rendre en troisième division où évolue un de nos compatriotes, le binational Chance Simakala Bamwanka, avec la formation de VfL Osnabrück qui recevait Schalke 04, Schalke 04, donc c'est-à-dire l'équipe B de Schalke 04 parce que les équipes B évoluent en troisième division. Et Chance Simakala a été parmi les buteurs de cette rencontre. Il avait marqué le but du 2-1 après l'ouverture du score de Pouzuki pour Schalke, égalisation de Patterson Chateau d'origine camerounaise pour la formation de Osnabrück. Chance Makala avait marqué le but du 2-1 sur penalty avant de voir Cissé égaliser pour Schalke. Et donc notre compatriote, pour célébrer son but, il avait masqué sa bouche et puis fait les signes d'un pistolet sur la tempe comme le fait souvent Bakagol. Et donc Chance Simakala a célébré son but en dénonçant les tueries à l'est de la RDC et les silences de la communauté internationale à ces sujets. En tant que Congolais, Chance Simakala ne pouvait pas rester silencieux. Il essaie à sa manière de dénoncer également les tueries qui ne sont vraiment pas normales. Un certain groupe de personnes veulent faire main basse sur les richesses de la RDC et pour y parvenir, ils sont prêts à massacrer des populations paisibles de l'est de la RDC. Voilà Chance Simakala qui est au courant. Vous savez, on dit souvent que les binationaux congolais de la diaspora ne se préoccupent pas de ce qui se passe au pays, mais là vous avez les signes que cet enfant est au courant. Il les suit de très près et d'ailleurs Chance Makala c'est un ancien joueur quand même qui a laissé beaucoup de bons souvenirs du côté de la Hollande, dans la formation de Roda JC de Kerkrade. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire à propos de ces gestes insolites de Chance Makala. On va y revenir un peu plus en profondeur concernant ces joueurs. On va essayer de faire un portrait des Chance Makala ici même dans Diascofoot, les miroirs du football de la diaspora congolaise. Rendons-nous à présent dans le calcio en Italie, donc pour un match amical qui a opposé la formation de Torino à la Cremonese. Brian Bayeye, qui évolue du côté de Torino, fait une bonne entrée sur le terrain pour cette rencontre. Match nul finalement, score final 0 but partout entre Torino et la Cremonese. Entrée en jeu à la 74e minute de jeu, Brian Bayeye a réalisé une très bonne prestation. Torino a fait match nul 0 but partout contre la Cremonese et la Cremonese, c'est le club
club de Charles Piquels, un binational congolais aussi d'origine suisse, et il pourrait également entrer en compte dans les plans du sélectionneur Sébastien Desabre. Mais on va voir comment il va réagir, si il est toujours motivé pour jouer pour les Léopards de la RDC. Toujours en Italie, dans le cadre des matchs amicaux, nous allons parler maintenant de Makengo et la formation de l'Udinese qui est allé s'imposer face à Lecce, titularisé dans l'entrejeu. Jean-Victor Makengo a réalisé un bon match et il a cédé sa place à la 46e minute de jeu. L'Udinese s'est imposé 2-0 donc face à Lecce, et nous vraiment, ce qui nous intéresse, c'est Jean-Victor Makengo qu'on aimerait bien voir au sein des Léopards de la RDC pour dynamiser l'autre milieu de terrain, parce qu'on a trop de milieux de terrain qui sont un peu mollassons, qui sont un peu ramollos, qui se cachent pratiquement pendant les matchs de football, qui laissent vraiment des trous béants au sein de notre milieu de terrain, qui a pour conséquence de faire subir le poids de la rencontre à notre défense. Donc voilà, on a besoin d'un gars comme Jean-Victor Makengo qui prenne vite la bonne décision, que le sélectionneur Sébastien Desabre puisse le contacter afin que Jean-Victor Makengo soit opérationnel pour les Léopards de la RDC, pourquoi pas dès le mois de mars, pour la double confrontation qui va opposer la RDC à la Mauritanie. Rendons-nous à présent à Chypre pour le compte de la 16e journée du championnat de Chypriote de 2-1. Pafos, le club de Jordan Ikoko, a laminé 5-2 à Kritas, et Jordan Ikoko a joué toute la rencontre pour la 11e fois consécutive, des 7e titularisations consécutives donc pour Jordan Ikoko. Pafos est premier de la 2-1 chypriote, 11 victoires, 4 nuls, 1 défaite, 36 buts marqués, 10 buts encaissés. Jordan Ikoko a le temps de jeu de 1501 minutes sur 1530 minutes possibles, 17 matchs joués sur 17 matchs possibles. Le prochain match de Pafos en D1 de Chypre va concerner la 16e journée. AEK, l'ANERCA va recevoir Pafos le mercredi 4 janvier 2023 à 18h de Kinshasa, 19h heure de Lubumbashi à l'AEK Arena. Donc voilà, c'est le stade de cette formation de AEK l'ARNECA. Terminons ce numéro de Diasco Foot par la Tunisie, la 2-1 tunisienne, pour parler de Vini Bongonga qui évolue du côté de l'Étoile sportive du Sahel. Et cette formation s'est imposée par le score étriqué de 1-0 face au club sportif sfaxien qui est en grande difficulté. Vini Bongonga, donc je le disais, l'Étoile du Sahel se sont imposés 1-0 devant la formation du club sportif sfaxien qui est la lanterne rouge actuelle en match comptant pour la 6e journée de la première phase du championnat. L'attaquant international congolais a fait son apparition sur les terrain en seconde période pour protéger l'avantage au score qui a bougé dès la 37e minute de jeu grâce au vétéran Yassine Chikaoui, un joueur, une vieille connaissance des Léopards quand même, parce qu'il était sur le terrain à la CAN 2015 lorsque la RDC avait partagé un but partout contre la Tunisie. Vous savez, encore l'égalisation de Jérémy Bokila après une remise de Dieu merci Mbokani Bezoa. C'est un très bon résultat bien évidemment pour la course au play-off pour les titres. Ils font une entame de saison très remarquable, contrairement à la saison dernière où c'était très laborieux pour cette équipe de l'Étoile sportive du Sahel. La preuve, ils ne disputent aucune compétition africaine cette saison. Donc voilà, ils occupent la première place de leur groupe avec 16 points et vont essayer de conserver cette dynamique pour le prochain match. Ce sera le mercredi 18 janvier prochain face à l'Espérance de Tunis qui est tombé 1-2 face au Stade tunisien. Voilà tout ce qu'on pouvait dire concernant cette rencontre, et Diasco Foot vous souhaite un joyeux Noël. Diasco Foot vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé, partagez cette vidéo, également likez, commentez, et puis ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner à Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise? Abonnez-vous massivement, et puis cliquez également sur la petite cloche des notifications. Elle vous permettra de ne pas manquer les prochains numéros de Diasco Foot que nous mettrons en ligne. Diasco Foot vous souhaite joyeux Noël et vous dit au revoir.